Yo les gars, c'est Geno pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, ça je vais vous présenter la TOTS Serie A, plus vous montrer les anciens, les prix des joueurs de Bundesliga et tout, s'ils ont chuté, s'ils ont augmenté. Et je vous avoue, vous allez avoir des surprises. Parce que moi j'ai eu des surprises quand j'ai regardé le prix, j'étais waouh! Qu'il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs qui ont augmenté leur prix par rapport à la dernière fois. Et il y a eu des grosses chutes, des énormes chutes, les gars. Du coup, directement, vous allez vous dire, il est passé à 130. Voilà, je vais vous montrer. J'ai pris Savanier, j'ai augmenté sa prime. Je me suis dit, je vais augmenter sa prime, c'est le bon moment. J'avais 15 millions et j'ai pris Gabriel. J'ai pris Savanier, du coup. J'ai amélioré la prime des défenseurs à plus 15, du coup. Une prime pour les 5, regardez juste là, hop, direct. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'ai amélioré Makelele à 90 et Wright à 90 aussi pour avoir des icônes. Je vais avoir toutes mes icônes à 93 pour avoir Nesta. Et je suis déjà plutôt pas mal parti vu que je mettrai Hierro, Hernandez, Scholes, Makelele, Overmars, Rui Costa, Wright et Zambrota. Du coup, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 icônes sur 11. Ce qui est plutôt déjà pas mal. Du coup, directement, on va aller voir le prix. Et je vais vous présenter deux d'abord. Tout d'abord, on commence directement avec les réservistes. Dans les réservistes, les prix, ils sont quand même... Ça va. Pour quelqu'un qui débute et qui voudrait se faire une petite full série à pas cher, qui serait vraiment compétitif, ça pourrait passer. Parce que quand vous voyez Manolas, il a des bonnes stats et il a un prix de 180 000. Je vais écrire comme ça vu que peut-être que je dirais mal ou je sais pas du tout. Du coup, c'est du 180K pour Manolas. Qui a envoyé 107 de défense. En plus, il a la prime stopper, c'est pas le meilleur prix, mais ça passe encore, vous voyez. Ensuite. Ensuite, le deuxième joueur, c'est un Pellegrini coup de du. Ok. 190 000 ou 190 000 pour les Français. Du coup, 190 000. Une belle carte, plus 13, du coup, il serait. C'est une belle carte. 102 vitesse, 101 de tir, 101 de passe, 99 d'agilité. En défense, vous pouvez le mettre en milieu central au pire, si vous n'avez pas beaucoup de milieux centraux. Il a 84 en défense, 80 en physique. C'est une très très belle carte. Du coup, 190 000. Ensuite, est-ce que je suis en vidéo bien sûr? Ouais, ça va, je croyais que j'avais pas enregistré, ce serait con de ma part. Ensuite, le troisième, Insigné. Insigné 200 000. Il a du 108 en vitesse, 103 en tir, 102 en passe, 111 en agilité. C'est des énormes stats aussi. Quand vous voyez, vous pouvez déjà avoir un énorme défenseur, un bon milieu et un bon attaquant pour moins de 600 000. Moins de 600 000, vous voyez, c'est une énorme carte. En plus, puissance de frappe, il aurait eu la prime attaque, ça aurait été encore mieux, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, du coup, 200K pour lui. Ensuite, le troisième, c'est Juan Cuadrado. Quand vous voyez, il était attaquant. Il a passé milieu, maintenant il est défenseur. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'il a 102 d'agilité, 83 en tir, 93 en passe, 108 en vitesse. Si vous jouez en face à face et que vous jouez beaucoup avec vos latéraux, ce joueur est vraiment fait pour vous, vous voyez. Du coup, son prix 190 000. Du coup, 190 000 bien sûr. 94 en défense, 94 en physique, c'est logique vu qu'il n'a jamais vraiment été défenseur. Ça veut tout dire. Ensuite, je sais que ça dure pas longtemps pour vous quand même. Et je m'en excuse sur la dernière vidéo, j'ai mis 2 fois la vidéo ensemble, je l'ai collé, du coup ça fait 2 fois, je m'en excuse. Ensuite, Joao, ah non, Berardi. Berardi, 89. La prime attaque, c'est la meilleure prime, moi je trouve, pour les ailiers. Berardi, c'est du 250 000. 250 000 avec du 108 de défense, 108 de vitesse, excusez-moi, 109 de tir, 99 de passe,
107 d'agilité. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en DLD, il aura un plus 9. Enfin, pour moi, mais je vous conseille pas du tout parce que 52 de défense, c'est vraiment très très peu pour un milieu, pour un attaquant, même si c'est un peu logique, il est attaquant, il est pas défenseur. Mais bon, un énorme attaquant, vous pourriez avoir avec lui une énorme attaque, une attaque roi au Pedro, Insigne et Berardi, une attaque à plus de 88 pour moins d'1 million. Moins d'1 million, vous l'avez. C'est ouf. 500 000 pour lui, qui a 101 de vitesse, 118 de tir. Pour un attaquant, c'est énorme. Prime renard, c'est pas ouf. 96 de passe, 103 d'agilité. Parce qu'à prime renard, vous allez voir, c'est... Ah non, ça prend aussi la défense. Et ça, la défense, ça sert un peu à rien pour lui. Parce qu'il est attaquant, du coup, ça lui sert un peu à rien. Mais bon. Ensuite, Raja Nainggolan, le ninja belge, qui coûte 800 000. 800 000, hop. Pas la meilleure carte, mais ça va sa carte. Prime Captain, énorme prime pour vous, je vous conseille. Moi avant c'était la prime relayeur que j'utilisais tout le temps, mais maintenant je me suis dit prime Captain c'est la meilleure prime. Vu que Gullit il aura cette prime aussi, du coup autant augmenter sa prime et du coup j'ai su prendre Savanier. Du coup, enfin bref, on s'en fout de ça. Vitesse, il a 95 de vitesse, c'est normal pour un peu un milieu. 108 de tir, c'est logique quand vous voyez ses tirs. Vous pouvez même aller voir sur YouTube. Les tirs, ils sont énormes. Les passes, 100 de passes, ouais, ça va. 111 agité, c'est énorme. 98 de défense, 95 de physique. C'est une énorme carte en vrai. C'est plutôt pas mal, je voudrais dire. Ensuite, nous avons Lautaro Martinez. Lui, vous allez être choqué de son prix. Même si c'est un peu comme notre ami Highland. 1 million 8. Et Highland, il coûte... Ah ouais, il est là, ouais. Du coup, 1 million 8, 103 de tir, 103 de vitesse, 110 de tir, 87 de passe, 107 de physique. Prime pivot, c'est pas la meilleure. Ça, c'est dommage, vraiment. 111 d'agilité. Énorme carte aussi. Pour 1 million 8. Vous pouvez vous prendre un énorme attaquant. Ensuite, Andanovic. 1,95 à garder 1,95, prime réflexe. Pas une bonne prime. La meilleure prime, c'est numéro 1. Du coup, c'est du 3,5 millions pour du 112 en plongeon, 112 en réflexe, 112 en jeu à la main, 114 en placement. Jeu au pied, c'est bof, 101 de physique. Cette carte, ça peut passer pour un petit budget, mais si vous savez viser plus haut, je vous dirai quel gardien prendre, bien sûr. Ensuite, Dybala, ouais, 120 de vitesse, 121 de tir. Il coûte du 9 millions 3. 9 millions 3, hop. Pour du 120 de tir, 121 de vitesse, 119 d'agilité. Et tout, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vous retrouve pour vous montrer les joueurs à prime payante. Du coup, les gars, le joueur payant dans les offres de la boutique, j'avais dit prime payante, mais c'est les joueurs dans la boutique payant qui sont... Du coup, c'est Lukaku. La semaine dernière, c'était Royce. Du coup, là, c'est Lukaku. Son prix est de 39 millions 5. 39 millions 5, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve moins cher que la semaine dernière. Royce, la semaine dernière, c'était du 41 millions. Du coup, déjà 2 millions de moins. Ça baisse. Pour une énorme carte, moi, je trouve. Vraiment, il y a en tir, en vitesse, ça fonctionne bien, en agilité aussi. Et le physique, ça lui fait très très bien. Ensuite, l'autre joueur, c'est un petit français maintenant. Qui est, quand vous allez voir sa rapidité, vous allez être choqué, vous allez dire c'est un défenseur ce joueur. Est-ce que c'est vraiment un défenseur? C'est Hernandez. Son prix est de 18 millions 8. 18 millions 8. Pas très cher si vous avez besoin d'un bon défenseur gauche. Il est fait pour vous. 124 de vitesse, 108 d'agilité, 100 en passe, c'est déjà énorme. 118 en défense, 100 en physique. C'est une énorme carte. En plus, si vous avez... Comment il s'appelle? Oh, je me suis trompé. Si vous avez
Carvajal de l'autre côté. La prime défense, elle fonctionne bien avec. Ou bien, je pense, Alexander Arnold, il a aussi 17 primes. Du coup, ce serait plutôt pas mal. Du coup, lui, maintenant, on va aller sur les joueurs dans le chapitre. Les joueurs dans le chapitre. Et il y a des gros joueurs. Il y a des joueurs, ça, je m'attendais pas à un si bas prix ou un si gros prix, j'ai envie de vous dire. Du coup, directement, on va commencer avec Milinkovic Savic, que son prix est de 1,8 million. 1,8 million c'est son prix. 1,8 million. C'est une plutôt belle carte pour un an 2. Si vous avez un petit budget de 10 millions ou quoi, vous savez vous faire une grosse équipe de Serie A, je pense. Avec du 100 en vitesse, du 102 en tir, 100 en physique, 90 de défense et 102 d'agilité pour un milieu, c'est énorme. Vraiment, c'est très très gros. Du coup, Milinkovic Savic, un très très bon joueur. Maintenant, Chris Smalling, 93. Encore une mauvaise prime. 1,7 million, bien sûr. Pas 17 millions. 117 de défense, 117 de physique, c'est énorme pour un défenseur. Mais ce qui est embêtant, et 91 de vitesse, c'est déjà bon. Hein. C'est la prime agressivité. La prime conservation aurait été super pour ce joueur. Du coup, 1,7 million pour Smalling. Ensuite, on est à combien? On est à 11 minutes. Ok, je vais me grouiller un peu. Gomez, 121 de vitesse, 111 de tir, 113 de passe. Pour une carte à 94 et un prix de 5,6 millions, 115 agités. Très très bonne carte, même si on sait que ça va encore baisser d'ici ces jours-là. Vu que la TOTS est sortie depuis même pas 24 heures. Du coup, c'est un peu logique que ce soit aussi haut le prix, même si je pense que ça va encore chuter ce prix. On verra la semaine prochaine. Hein. Parce que ce soir, c'est la TOTS Ligue 1 sur FIFA 20 console, pas sur mobile. Sur mobile, ça sortira seulement jeudi prochain. Et dans 2 semaines, c'est la TOTS ultime, les gars. La TOTS ultime, ça va promettre du lourd, les gars. Du coup, 5,6 millions. C'est parti. Ensuite, on continue avec Acerbi. Acerbi, prime conservation, les gars. Défenseur que je vous conseille, même si son prix est élevé. Pour un 95, 7 millions 2, un 95, c'est énorme, mais bon. Sa prime est élevée, mais bon. 93 de vitesse, c'est encore un défenseur rapide que vous pouvez avoir. Oui, 9 millions, vous savez avoir une défense plutôt rapide. Avec 127 de défense, 113 de tir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le prochain joueur, c'est du Gossen. Gossen, lui, c'est pas une carte si folichonne que ça. Je m'attendais pas à une si grosse note pour lui. Il coûte du 9 millions 2. 9 millions 2, oui, c'est cher, mais bon. C'est la vie. 125 de vitesse, 116 de tir, 111 de passe, 113 d'agilité. C'est très très bien pour un MG. Ça va être le meilleur MG de Serie A, je pense. Mais bon, faut voir qui joue avec des MG. Enfin, ah ouais, en vrai, c'est possible. Parce que les AG en Serie A, il n'y a pas énormément. Ouais, du coup, c'est bien ça. Ensuite, Chesney. Chesney, son prix est de 11 millions 7. 11 millions 7 pour Wojciech Chesney. Je pense que c'est Wojciech. Il y a 125 en plongeon, 134 de placement, 131 de jeu à la main, 128 de réflexe. Si vous avez une Serie A, prenez ce gardien. Il va vous faire le taf. Ça va être un des meilleurs joueurs de votre équipe, sûrement. Même si peu de gens font vraiment des Serie A. Du coup, il a numéro 13, numéro 1 en prime technique. Ensuite, on continue avec Ilicic. Ilicic, c'est du 11 millions 8. 11 millions 8 pour un attaquant, ouais, pas mal. 116 de tir, 116 de vitesse, 121 de tir, 108 de passe, 120 d'agilité. C'est le strict minimum. Ensuite, De Vrij, prime marquage malheureusement. Mais bon, ils doivent mettre prime marquage et prime conservation, c'est logique, vu que la plupart des joueurs, c'est prime marquage et prime conservation. Du coup, ils font ça, c'est logique, j'ai envie de vous dire. C'est du 12 millions 3, 12 millions 3 pour lui. 100 de vitesse, c'est énorme pour un défenseur. 125 de défense, 117 de physique, sans la prime améliorée. On est à 15 minutes bientôt. Il reste... Ouais, bon. Luis Alberto, c'est du 36 millions,1. Vous pouvez choper 36 millions si vous avez de la chance. Du coup, 108 de vitesse, 117 de tir, 126 de passe, 127 d'agilité. Très très belle carte. Avec la prime captain, c'est super.
Ensuite, l'énorme, les légendaire Cristiano Ronaldo 101 à la place de 102, je comprends pas. Immobilier n'est pas si meilleur que ça. Mais Ronaldo est le plus cher avec 64 millions pour une carte monstrueuse, 138 de tir, 102 en passe, 120, 121 en vitesse, 123 en agilité, 103 en physique. Énorme carte de Ronaldo qui m'intéresserait. Si elle coûte pas trop cher, pourquoi pas essayer de la prendre? Ou même le prendre en UTOTS. Hein. En UTOTS, il risque d'être monstrueux, moi je pense. Enfin, s'il est pas monstrueux, ça me ferait chier, mais bon. On verra, on verra, on verra. Du coup, immobilier. Immobilier, il coûte du 57 millions,6. Du coup, immobilier, 122 de vitesse, 133 de tir, 125 d'agilité. Du coup, maintenant, on va aller voir directement la Bundesliga pour vous dire les joueurs, les prix, les baisses, ceux qui ont augmenté et tout. Du coup, on va directement commencer avec les réservistes. Du coup, on va directement commencer avec du Hinteregger. Hinteregger qui est passé de 150 000 à 250 000. Il a pris un up de 100 000. Radeki, il est passé de 200 000 à 200 000. Il est resté au point 200 000. C'était déjà bien. Serdar, il est passé de 250 000 à 200 000. Il a perdu 50 000. Davis, il est passé de 250 000 à 320 000. Du coup, il a pris une augmentation de plus de 20 000, plus de 70 000, 70 000. Hakimi, il est passé de 250 000 à 270 000. Il a pris un up de 20 000. C'est des petits 20 000, mais ça augmente au moins. Christopher Nkunku a une carte à 90. Il est passé de 650 000 à 610 000. Il a pris une diminution de 40 000. Du coup, Highland, lui, oh, pourquoi j'ai appuyé sur cette carte? Il est passé à du 2 700 000 à du 2 100 000. Il a perdu 600 000 de sa carte. Niederlechner, il est passé de 550 000 à 550 000. Il est resté, heureusement, pendant deux. Kai Havertz est passé de 5 millions à 4 millions 8. Il a perdu 200 000. Et Marcel Sabitzer, 96, il est passé de 10 millions à 11 millions 3. Il a pris une augmentation de 1 million 3, c'est énorme. Ensuite, je vous retrouve dans 2 secondes pour vous montrer les joueurs qui étaient dans les offres payantes. Du coup, le premier, c'est Philippe Coutinho qui est passé de 17 millions 2 à 17 millions 2. Il est resté au même point de chute. Et ensuite, je vais vous montrer Royce. Royce, il doit être là quelque part. On va mettre 101 vite fait. Hop. 101, hop. Du coup, Marco Royce, il est passé de 41 millions à 34 millions. Il a perdu 7 millions de sa valeur. Aïe, ça fait mal, mais bon. Ensuite, je vous retrouve direct sur le chapitre Bundesliga. Du coup, c'est parfait. Il y a eu des grosses diminutions. Du coup, Upamecano, il est passé de 1,9 million à 1,9 million à 1,1 million. Il a perdu 800 000 de sa valeur. Kimmich est passé de 3,6 millions à 3 millions. Il a perdu 600 000. Matthias Ginter, il est passé de 5,6 millions à 5,2 millions. Il a perdu 400 000 de sa valeur. Kostic, il est passé attends, je vais regarder. De 6,3 millions à 6,8 millions, il a augmenté de 500 000. Gnabry, il est passé de 8,5 millions à 8,5 millions. Il est resté sur sa valeur. Hummels, il est passé de 9,8 millions à 11,5 millions. Il a pris 1,7 million de valeur en plus. C'est énorme. Yann Sommer, ça vous allez être choqué. Il coûtait 10,5 millions la semaine dernière. Il coûte 13,6 millions cette semaine. Il a pris 3,1 millions d'augmentation. C'est énorme pour ce joueur. Ensuite, Thomas Müller, il est passé de... je me suis trompé là. Du coup, il est passé de 17 millions à 17 millions 4. Il a pris 400 000 en plus. Timo Werner, il est passé de 78 millions à 55,7 millions. Il a perdu 22,3 millions. C'est une très très grosse baisse pour lui. Jadon Sancho, il était à 56 millions, excusez-moi. Et il est passé à 45 millions. Il a perdu 11 millions. Et Robert Lewandowski,
Il était à 65 millions la semaine dernière, il est passé à 65 millions,5, il a pris 500 000. Il est toujours aussi gros. Du coup les gars, si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. C'était GM Geno, allez les gars, ciao. Peace.